Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 mars. Donc j'espère que pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, vous profitez bien de votre week-end, de vos proches, de vos enfants, que vous en profitez aussi pour faire de belles créations ou voilà des choses qui vous plaisent, hein. Pour ma part, ça va, impeccable. Le week-end se passe bien. J'ai la possibilité d'avancer un peu sur quelques projets, donc ça fait plaisir. Ce matin, on se retrouve pour faire une revue de toile. C'est la toile L'arbre du printemps que j'ai terminée hier. Mais avant tout, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. Hier soir, nous étions en famille. J'ai vu mon petit neveu d'amour à qui j'ai offert les petits cadeaux que j'avais achetés pour lui à Action. Et voilà ce qu'il m'a fait. Le petit koala avec le cœur. Et voilà, il m'a dit: Tata Marie-Laure, c'est pour toi celui-là parce que je t'aime très fort. Voilà, il est trop mignon. Vous avez vu comment ça brille? Les diamants, ils brillent super bien. Il était super content de le faire. Il a fait aussi un toucan pour ses grands-parents. Voilà, puis je pense que les deux qui restent, il va les faire pour ses parents. Trop mimi. Voilà, j'étais super contente de passer cette soirée en famille. Donc avec mon fils, mon frère, mes parents. Et puis ma belle-fille et puis ma belle-sœur. Voilà. Donc, pour cette revue de toile, pour mémoire, c'est celle-ci. L'arbre du printemps, tout en vert comme ça. Comme je vous avais dit, le vert, c'est vraiment pas ma couleur préférée. Mais au niveau des 4 choix qu'il y avait pour cet arbre, c'est sur celui-ci que j'ai craqué. Pour toutes ces couleurs douces, en fait. Je trouvais que le rendu avec le noir de l'arbre, ces petites feuilles ici noires, et puis tous les différents verts, ça donnait plein de douceur. Et voilà, c'est celui que j'ai aimé. Donc c'est du 11CT que j'ai travaillé donc en 3 brins. La toile fait 46 par 46 cm et donc il y avait 155 par 155 points. Au niveau du patron, aucun problème. J'ai dû m'y référer un petit peu. Pas énormément, mais en fait je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Voilà. Regardez ça, comment il est beau. Je vais essayer de vous monter un petit peu. Hop. Excusez-moi, je vous montre, mais je vous fais bien bouger en même temps. En fait, au niveau du jaune et du blanc, le soir, quand je travaillais la couleur jaune, je n'arrivais pas à distinguer le jaune et le blanc. Donc c'était un peu compliqué. Voilà, j'ai dû me référer au patron pour ça. Et à un moment donné aussi, alors je crois que c'est cette couleur-là de vert où en fait le symbole était bleu. Et entre le bleu et le noir, pareil le soir, non, en fait, le noir, la couleur en dessous, elle était bleue. Et il y avait cette couleur-là qui était vert foncé. Et donc, entre les symboles bleus et le symbole vert foncé, le soir, j'arrivais pas à distinguer non plus. Donc, c'est la seule fois où j'ai dû me référer au patron. Sinon, en journée, franchement, aucun problème pour faire cette broderie. Donc, vous voyez comment elle est sympa au niveau du rendu. Alors, c'est vrai que je préfère travailler du 14CT. Mais finalement, voilà, j'ai pris plaisir vraiment à faire cette broderie. Donc je pense que j'alternerai de toute façon entre le 11CT et le 14CT. Il faut savoir aussi qu'il y a plein de modèles qui me plaisent, qui sont que en 11CT. Donc de temps en temps, je me ferai plaisir avec des toiles qui me plaisent et qui sont en 11CT. Parce que voilà, c'est agréable aussi. Donc vous verrez aussi que ici, je n'ai pas fait ces 2 motifs. Parce que pour moi, ça ressemble à rien. Et donc, j'avais pas envie de les faire apparaître
sur ma broderie. Donc c'est volontairement que je les ai laissés comme ça. Au niveau des points, donc on avait essentiellement du full stitch. Et au niveau du back stitch, c'était uniquement au niveau des petits papillons. Donc sachant que j'ai 2 papillons, un ici et un là. Le back stitch était déjà dessiné sur la toile. Et pour celle-ci, finalement, bah, du coup, ça s'y prêtait très très bien. J'ai pas eu besoin de me rapporter, de me référer au patron pour faire le back stitch. Voilà. Donc, pour ce que je peux vous dire sur cette toile, pas de décalage au niveau de l'impression. Non, franchement, tout s'est très bien passé. Et au niveau des fils, vous allez voir, je n'ai manqué de rien. Voilà, il m'en reste pour chaque couleur. Donc, sachant qu'il y a des couleurs où j'avais besoin de très peu et d'autres un peu plus, notamment, vous avez vu au niveau du numéro 2, en fait, j'avais 2 emplacements remplis de fils et regardez tout ce qu'il me reste. Voilà. Le noir, il m'en reste pas mal aussi. Donc, ces fils, je vais les garder précieusement puisque je vais participer aux salles organisées par l'atelier de Didit pour le calendrier 2024. Et donc, elle a dit qu'il y avait certaines couleurs pour lesquelles il n'y aurait pas besoin de beaucoup de fils. Donc, comme ça, je vais voir si dans ces couleurs-là, je vais pouvoir en utiliser quelques-uns pour ce projet. Voilà ce que je peux vous dire sur cette toile. Franchement, très très agréable à faire. Donc vous la verrez laver et repasser sur les projets réalisés de mars. Et donc, bah, c'est pareil sur les projets réalisés de mars. En fait, je vous proposerai les 3 patrons de broderie que j'ai terminés. Voilà, je vais les donner, donc comme j'avais fait la première fois. Donc si certains sont intéressés par les patrons, de mémoire, donc il y aura celui-ci, il y a un chat multicolore, et le troisième, ah oui, je crois que c'est le chiot dans la pomme de main. Donc voilà, je les proposerai, ces patrons à donner lors des projets terminés de mars. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aimez ou pas cette broderie, si vous vous laisseriez tenter ou pas, ou d'autres commentaires, hein, même des commentaires simplement pour faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Nous sommes le matin, donc une bonne journée de week-end. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.